Donc à l'école, on te disait, c'est pour ton avenir. Oui, l'enseignant vous a dit ça. Pendant des années. Vous êtes sorti de l'école. Quel avenir? Et la fonction publique élue, c'était notre avenir. Faut que tu payes des impôts pour qu'on ait un salaire. Bah oui, vous êtes tous fait arnaquer. C'était pour leur avenir. Parce que si toi, en sortant d'école, tu ne travailles pas, on peut pas payer les fonctionnaires, les élus, les collectivités et tout ça. Quand tu disais c'est pour ton avenir, c'était pour ton avenir d'esclave. Donc vous avez tous eu des enfants qui vont au collège, on est d'accord. Et où ils ont fait « Oh l'environnement, ouah c'est beau l'environnement !» C'était le foutage de gueule. Gros foutage de gueule même. Donc on va quand même voir. Voilà, t'es le jeudi 25 juin, tu reçois ça. Suite à des demandes de divers parents. Donc déjà, si t'as plusieurs parents qui ont demandé des choses, c'est qu'il y a un problème. Nous vous rappelons que vous devez télécharger le dossier sur EduConnect. Donc là, il faut m'expliquer. T'as un outil numérique, on te demande de télécharger, d'imprimer, de compléter et de rapporter à l'accueil du collège ou dans la boîte aux lettres avant le mercredi 1er juillet 2026 avec une photo d'identité récente. Waouh! Là, on est sur de la cassosserie de première. Donc, c'est ce que je vous dis, que l'éducation nationale, c'est pourri. C'est comme LFI, c'est comme le PS, de toute façon, c'est gauchiste. Ils n'ont pas de cerveau. Vous verrez, ça ne réfléchit pas. Si tu as un outil numérique, on le remplit, document, PDF, on remplit, on relit, on valide, numérique, c'est fini. Et la photo est numérique, c'est fini. Mais non! On est cons, on est débiles! On préfère rester débiles! À quel moment on va se dire de l'éducation nationale, on réfléchit, on va être intelligent? On préfère être des cons, on se tape la tête comme ça. Non, faut que mon crétin m'engueule. Mais putain, c'est quand que vous allez arrêter? On est en 2026. Les outils numériques, ils servent pas à se branler. Moi, je suis allé sur des sites de forums enseignants où il y a de la branlette de première. Sur des sites comme xstory.fr, ça parle de zoophilie, de pédophilie, d'inceste, de drag queen et de toute compagnie. Mais putain, pour les outils numériques, pour faire de la branlette, vous êtes forts, mais pas pour réfléchir. Il y en a marre. Il y en a marre. Donc, voilà le test que j'ai fait. En 2026, l'éducation nationale marche-t-elle sur la tête? Avis partagé à la vue de la gestion administrative de nos collèges, on assiste à un véritable sommet d'incohérence, tant sur le plan humain qu'écologique. L'épisode 1. L'art de l'urgence de dernière minute. Recevoir une notification le 25 juin pour un dossier de réinscription complet à rendre impérativement avant le mercredi 1er juillet. Pourquoi cette précipitation? C'est comme d'habitude. Parce que l'administration doit boucler ses valises. Et oui, vous, le privé, quand vous êtes dans le bâtiment, dans les industries, dans l'usine, c'est que 5 semaines de vacances et fermez votre gueule. Parce qu'après, on va vous dire, mais ouais, mais on prépare pour l'année. Nous, pendant les vacances, on travaille. Ok, d'accord. Donc, interdit sur les établissements. Tous les profs doivent être présents, contrôlés, surveillés et rapport. Et obligatoirement d'être présents, de travailler. Et là, on verra que vous n'avez que 5 semaines. Et ce n'est pas le cas. Pourquoi cette précipitation? Parce que l'administration doit boucler ses valises. Si vous osez questionner le timing ou rappeler que l'été est long, la réponse est toute prête, on a bien le droit à nos vacances. Et si vous leur dites « Ah oui, quand même !» Et là, ils vont vous dire quoi? Bah, on travaille pendant nos vacances. Dans ce cas-là, faites-le et on contrôle. Mais là, vous allez dire « Ah bah non, on a nos vacances, on a quand même droit !» À un moment donné, il faut peut-être choisir. Donc allez faire un tour sur des forums d'enseignants, c'est édifiant. Vous allez voir, c'est un manque de respect total. C'est public, je vous invite à y aller. C'est pas du fake. C'est pour ça que je vous le mets pas. Vous y allez, vous vérifiez, c'est une honte. Ça mérite même une condamnation par rapport aux propos qui sont dits. La notion de service public et de flexibilité semble s'être arrêtée aux portes de la salle des profs. Épisode 2. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est le point le plus aberrant. À longueur d'année, les établissements font la leçon à nos enfants sur l'éco-citoyenneté, le tri sélectif et la protection de la planète. Bien sûr, ils ne vous disent pas que tout ce que leurs produits de merde, on les envoie au Ghana, on les brûle dans des villages et que des gamins absorbent ça. Non, ça, faut surtout pas dire que les panneaux solaires, on les crame. Non. Faut surtout pas dire qu'en ce moment, il y a des établissements, des bâtiments qui ont cramé à cause de panneaux solaires. Faut pas dire que les palmes des éoliennes, on les détruit, on les fout dans le bitume.
Mais quand vient le moment de gérer les dossiers, la technologie de 2026 disparaît. Télécharger, imprimer, consommer du papier et de l'encre, prendre sa voiture pour aller le déposer physiquement dans le boîte aux lettres. Donc, vous imaginez, on va dire un établissement qui a 400 élèves, 400 personnes qui doivent se déplacer, dont certains qui sont à 12-15 km devant les villes. Waouh, l'écologie. On s'est bien foutu de la gueule des élèves. Hein. Comment voulez-vous donner une once de crédibilité au discours écologique face à des élèves quand l'institution elle-même impose de polluer pour une simple réinscription? Le numérique est partout, sauf là où il permettrait d'être efficace et éco-responsable. Donc tu as tous les guignols qui vont dire « Ouais, mais si on envoie le numérique, comment ça ça pollue ?» Alors ferme ta gueule, parce que le nucléaire pollue pas. Alors, commence pas à m'agacer, voilà. Le numérique est partout, sauf là où il permettrait d'être efficace et éco-responsable. Il serait temps que l'école applique les principes qu'elle prétend enseigner. 70 ans d'échec quand même. Qu'est-ce que ça fait l'éducation nationale? Ça crée des élèves qui vont tuer des enfants. Vous voyez tous les gens. Vous l'avez vu dernièrement, la gauche a encore tué un jeune innocent, Louis. Alors, on me dirait c'est pas le seul. On me dirait oui, c'est 1% de ce qui se passe. On ne montre pas tout, surtout pas. Parce que si on montrait tout, les gens iraient dans la rue et schlang, il y aurait une guerre civile, on est d'accord. Qu'en pensez-vous? Vos établissements sont-ils aussi restés bloqués dans les années 90? Répondez-moi en commentaire. Parce que je sais pas, pour moi, l'éducation nationale, c'est ni plus ni moins qu'une merde. C'est de la merde. C'est incompétent, ça sait rien faire. Donc vous pensez qu'en 2027, l'éducation nationale va faire du numérique? Où ils vont continuer à polluer et raconter à nos élèves, enfin nos enfants, à leurs élèves, il faut pas polluer, mais nous on le fait. J'en ai un peu marre quand même. Vous imaginez le nombre de dossiers d'inscription, de réinscription et d'inscription qui sont faits dans l'ensemble de la France métropolitaine, les dom-toms et tout. Tout ça pourrait être brûlé après, pour être détruit. Il va falloir aller faire une photo d'identité. Il faut en faire 4 pour en utiliser une. À un moment donné, ils ont un cerveau, quoi, ces gens. Ils n'ont aucun cerveau. L'éducation nationale l'a prouvé encore une fois. Et j'aimerais un retour de votre part. Dites-moi si c'est une maladie mortelle. Quoi. À un moment donné, je suis désolé. On ne peut pas dire qu'ils sont intelligents si c'est continu. Ça fait des années qu'on répète. Vous êtes débiles, arrêtez et continue. Ce n'est pas de l'insulte, ce n'est pas diffamatoire, ce n'est pas discriminatoire, c'est un constat. Est-ce qu'ils vont un jour évoluer? Normalement, après cette vidéo, ils vont se dire ouais, c'est bon, on arrête les conneries, les gars. À un moment donné, stop. Le nombre de ramettes de papier, l'encre, le déplacement, aller-retour, tout ça, pourquoi? Pour dire après à nos enfants excusez-moi, mais nous, on va leur dire de faire attention, on va leur dire de prendre des serviettes, de ne pas trop polluer, on va leur faire une semaine sur le plastique, mais on s'en bat les couilles. Ah, c'est ça, hein. Ni plus ni moins, c'est l'éducation nationale dit simplement aux enfants et aux parents, allez tous vous faire. Voilà. C'est juste ça leur mot. Me voici dans la Brocéliande à Celte magique. Le paysage est magnifique avec ses illuminations. Moi dans la Brocéliande Celte magique avec paysage et créatures. Regardez ces êtres féeriques voler parmi les arbres.